Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et experte en prise de parole en public. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix pour lui donner de la visibilité. Si vous souhaitez être informé de mon actualité et assister à une prochaine conférence ou un atelier, je vous invite à vous abonner à mon newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, c'est la rentrée. Nous y sommes. Qui dit rentrée dit nouveau départ. Pour certains, ils ont l'impression de repartir de zéro, mais en fait, c'est pas vraiment un reset. C'est important de comprendre qu'on peut redémarrer les choses sans recommencer tout à zéro. Ce qui va être important, c'est de rester focus sur l'énergie qu'on a pu acquérir pendant l'été et faire en sorte qu'elle dure le plus longtemps possible. Ce que je vous propose en cette période de rentrée, c'est vraiment de vous dire qu'est-ce que j'aimerais mettre en place pour garder mon énergie, en tout cas mon focus, jusqu'à la fin de l'année. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir à différents rituels que vous pourriez mettre en place. Alors c'est sûr qu'avec la rentrée, c'est un peu comme les bonnes résolutions du premier de l'an. On décide de se remettre au sport, on décide de faire plein de choses. C'est le moment justement d'aller regarder un petit peu les associations sportives autour de vous et les forums des assos pour savoir ce que vous avez envie de faire, soit pour les enfants ou la famille. Ce qui va être important, et ce que j'aimerais vous partager, c'est un outil que j'utilise régulièrement pour me permettre justement de faire en sorte de ne pas m'éparpiller et de rester focus sur ce qui m'importe vraiment. La première chose, c'est d'avoir en tête que votre temps est le bien le plus précieux après votre santé. L'idée, c'est à chaque fois que je fais quelque chose, de vous poser la question, est-ce que ça me rapproche de mon objectif ou est-ce que ça m'éloigne de mes objectifs? Ça, c'est la première chose. Si vous gardez ça en tête, vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure, vous êtes capable de laisser de côté des choses qui vous éloignent de vos objectifs. L'idée là, c'est vraiment de mettre en place un petit rituel. Je vous propose de faire un exercice très simple. Vous allez prendre une feuille de papier sur laquelle vous allez mettre 3 colonnes. Dans la première colonne, vous allez noter ce que vous avez envie de garder. Tout ce qui vous procure de l'énergie, de la joie et de la sérénité. C'est vraiment important, vous listez tout sans réfléchir. Vous prenez un moment, vous vous mettez au calme et vous réfléchissez en fermant les yeux, vous dites mais qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? À quel moment je reçois de la joie? Quand je suis avec mes enfants, quand je prends un moment pour moi, quand je fais du sport, quand j'écoute de la musique, quand je cuisine, quand je fais du tricot, de la couture, quand je lis, enfin, quel que soit le sujet, notez vraiment tout ce qui va vous procurer un sentiment de bien-être. Ensuite, dans la deuxième colonne, ce que je vous invite à noter, c'est tout ce que vous avez envie de laisser. Des habitudes qui ne vous conviennent plus, des relations, des tâches qui vous plombent. Vous allez pareil noter en prenant vraiment conscience, mais quand je fais ça, c'est une habitude qui me dessert. De critiquer les gens, de médire, ou peut-être de vouloir absolument faire les lessives tel jour, le ménage tel moment, alors que je peux très bien organiser les choses différemment. Ça peut être aussi, je laisse des relations parce que j'ai l'impression que c'est toujours à sens unique, qu'en fait c'est toujours moi qui appelle les gens, qui demande des nouvelles, où je suis toujours disponible pour les autres et quand moi je demande quelque chose, personne n'est disponible. Ça va être vraiment important parce que vous allez vous apercevoir de ce qui se passe et de ce qui vient entacher votre morale, votre énergie au quotidien. Quand je suis en formation, j'explique souvent qu'on ne peut pas transformer un comportement, une parole, une action, une façon de penser, si on n'en prend pas conscience. Et la première chose, c'est de prendre conscience des choses. Une fois que j'ai pris conscience de certaines choses, je ne peux plus les mettre sous le tapis. Je ne peux plus cacher la poussière sous le tapis, c'est pas possible. Et en faisant cet exercice, vous allez vous apercevoir que peut-être des situations, ou en tout cas des relations que vous gardez, par affinité, par habitude, parce que ça fait des années que c'est comme ça, et qu'en fait vous allez vous apercevoir que peut-être que vous n'avez plus rien à vous dire, que ce sont des amis mais qui sont là que pour certains moments, donc c'est peut-être pas des vrais amis,
Et ça va vous permettre vraiment de mettre de la lumière sur des choses qui peuvent venir vous perturber au quotidien. Et la troisième colonne, c'est tout ce que vous avez envie de créer. Des nouvelles habitudes, des projets, des envies. Et là, vraiment, c'est un peu votre liste au Père Noël. Vous laissez les choses se faire tranquillement et vous notez. Voilà, et vous pouvez le faire à plusieurs en fait. Vous pouvez le faire aussi pour toute la famille, parce que ça va permettre aussi aux petits, aux moyens, aux grands d'avoir une vision différente et d'être acteur et de se responsabiliser par rapport à ce qu'on fait dans le quotidien. Ça peut être tout simplement, quand je rentre, j'ai envie que la maison soit chouette, bien rangée, etc. Vous pouvez le faire avec vos ados, vous allez vous rendre compte que ça peut fonctionner. Et laissez-les vraiment mettre en place des choses qui sont importantes pour eux. Et vous allez vous apercevoir que ça peut faire des miracles. Donc c'est important parce que vous allez, au fur et à mesure, lister tout ça et ça va déjà vous permettre pour vous de voir les choses sous un nouvel angle. Je ne sais pas si vous avez écouté les épisodes tout l'été, mais en tout cas, je parlais des non négociables. Ça fait partie des non négociables. Des choses que je veux mettre de côté, que je veux laisser, que je vais abandonner parce qu'en fait, ça me dessert. Et l'idée, c'est vraiment aussi de comprendre que quand on fait les choses, soit on les fait par envie, soit on les fait par peur. Et plus vous allez faire les choses par envie, plus vous allez connecter à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous fait kiffer, qui vous donne le smile, je vous assure que les choses vont aller vraiment différemment et dans le bon sens. Un autre exercice que je vous propose, c'est, alors je ne sais pas vous, mais moi j'adore, j'ai toujours des petits carnets format A5 à la maison, c'est de prendre le temps, en allant peut-être faire les fournitures des enfants, ou même pour vous, aux fournitures de bureau, de vous prendre un carnet dans lequel vous allez, noter toutes les choses qui vont être importantes pour vous et à partir de maintenant, ce que vous avez envie de mettre en place, etc. Vous pouvez très bien faire votre exercice des 3 colonnes dedans. Et ce que je vous propose tout simplement, c'est de noter qu'est-ce que j'aimerais célébrer le 31 décembre de cette année. Et notez-le vraiment en prenant le temps de parler à la première personne. Je suis fière de moi pour ça, ça, ça. Je fête Noël ou je fête les fêtes de fin d'année dans un endroit magnifique avec ma famille, mes amis. Concentrez-vous, prenez vraiment le temps de faire cet exercice en étant connecté avec ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous met en joie. Vous allez noter et rédiger au présent, à la première personne, et notez-le comme si c'était déjà fait. C'est pas j'ai envie d'acheter une nouvelle voiture, je suis l'heureuse propriétaire d'une super voiture confortable qui me permet de partir en voyage, etc. Notez-le comme si vous l'aviez déjà. C'est important parce que, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les épisodes de podcast, mais votre cerveau ne fait pas la distinction entre la réalité et la fiction. Plus vous allez lui montrer le chemin pour accéder à ce que vous avez envie, plus il va vous amener les éléments, les rencontres et les situations qui vont vous permettre d'accéder à vos rêves. Et c'est vraiment important. Et je vous invite aussi, un autre exercice, c'est de prendre le temps, le matin, quand vous vous réveillez, chaque matin, c'est de poser votre intention. Aujourd'hui, je choisis de faire quoi? D'être plus souriant. Mettez toujours des choses positives. Ne mettez pas de négation. Le cerveau, il capte la négation et du coup, ça ne va pas du tout. Donc, mettez des choses du style, je choisis d'être dans la joie. Je choisis d'être fière de moi toute la journée. Je choisis de faire les choses avec confiance. Je choisis de créer de nouvelles relations. Je choisis d'aller vers des gens que je ne connais pas si ce n'est pas dans vos habitudes. L'idée, c'est vraiment de vous sortir de votre zone de confort et de vous rendre compte que finalement, vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez. Et le dernier exercice que je pourrais vous proposer, que j'aime beaucoup aussi parce que j'ai eu l'occasion l'année dernière de partir sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et je me suis aperçue que quand on commence à faire son sac, quand on part en randonnée, il y a quelqu'un qui m'a dit quand j'ai décidé de partir sur le chemin, qu'en fait on voyage avec notre peur. Le peur de manquer, donc on rajoute plein de nourriture pour certains. Le peur de se blesser, donc il faut absolument avoir notre trousse de secours. Le peur d'avoir froid, parce qu'on va mettre trop de pulls, trop de manteaux, trop d'accessoires, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on fonctionne et qu'on voyage avec nos peurs. Donc là, ce que je vous propose, c'est que vous imaginez que vous partez en voyage et vous notez tout ce que vous avez envie de mettre dans votre sac à dos. Vos valeurs, les relations, ce qui compte pour vous,
des choses précieuses à vos yeux. Et prenez le temps aussi de vous dire, je vais me délester de quoi? Ça peut être, comme on a dit précédemment, des relations toxiques, des peurs ou autres. Et avec ces différents outils, je vous invite à choisir celui qui vous parlerait le mieux pour que vous puissiez ancrer, j'allais dire, des apprentissages et faire le bilan au fur et à mesure, semaine après semaine. Chaque fin de semaine, vous prenez le temps de regarder ce que vous avez noté. Et par rapport à l'exercice précédent de ce que j'essaie de faire pour qu'il me met en joie, ce que j'essaie de laisser ou ce que je crée, voir si justement vous êtes en accord avec ce que vous avez noté ou si au contraire, vous avez tendance à repartir en mode pilote automatique et que ça devient un petit peu compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous permettra en tout cas de rester focus et j'ai hâte de découvrir en commentaire ce que vous aimeriez célébrer le 31 décembre 2025. Si vous souhaitez booster votre énergie et votre confiance en ce début du mois de septembre, je vous invite à rejoindre le challenge gratuit 5 jours pour un nouveau départ, dans lequel je vous partage des clés concrètes, des exercices, ainsi que des contenus pour vous permettre de passer du mode pilote automatique à quelqu'un qui va reprendre les rênes de sa vie. Je vous dis à mardi et je vous souhaite une excellente semaine.